Alors les travaux ont été réalisés en plusieurs étapes, puisque d'abord la carrière principale ici était fortement en pente et on aperçoit le dénivelé au fond, en pente avec un sable d'époque, du sable jaune qu'on appelait le sable à lapin, et sur laquelle on a fait des Pro 2 et des Pro 1 aussi également. Mais ce sable est devenu assez vite plus du tout d'actualité. Donc on a commencé par retravailler cette piste-là, par la carrière Central Park évidemment, ça s'appelle comme ça ici. Et cette carrière faisait 70 par 50 à l'origine. Ensuite on a continué les travaux avec une piste située plus haut, la piste blanche qui fait 65 par 80. Alors tout d'abord notre choix de sol a été de prendre un sable blanc. On a cherché du tarif, on est tombé sur une entreprise qui nous a livré du sable blanc mais qui avait du mal à se tenir et qui restait très fouillant et très glissant pour les chevaux. Après on s'est rendu compte qu'il fallait privilégier la qualité et on s'est renseigné à droite à gauche ces différents professionnels qui organisent du concours et la solution a été portée vers l'Astic, avec qui on a fait un essai de piste et du coup l'effet était très concluant puisqu'on se retrouve avec cette piste de Central Park plus la piste blanche qui ont été rénovées complètement en Astic depuis déjà 4 ans. Alors le sol, ce qu'on recherche est d'abord la souplesse et la tenue dans les courbes et les virages. C'est vrai que les sols d'antan avaient du mal à se tenir, on avait souvent des glissades et des fois c'était très dangereux pour les jeunes qui vont souvent très vite. Pour les cavaliers professionnels également, leurs chevaux ont besoin d'une certaine stabilité, surtout dans les abords et les réceptions. Il faut un sol qui n'est pas forcément bloquant. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de problèmes de tendinite et beaucoup de problèmes d'articulation avec des sols trop fermes. Et on s'est rendu compte que finalement, il fallait garder une certaine souplesse au sol tout en ayant une certaine fermeté. Et c'est vrai que ce qu'on rencontre avec le sol Lastic, c'est tout à fait ça. En fonction de la dose d'humidité, on réussit à travailler le sol pour qu'il soit plus ou moins ferme. Oui, c'est vrai que là on se rend compte également que une même piste peut accueillir, ce week-end il y a quelques épreuves à 90 partants. Bon, il est vrai qu'au bout du 45e on passe un petit coup de barre pour le confort des cavaliers, mais on a déjà vu cette piste passer 90 ou 100 partants sur à peu près les mêmes tracés dans la journée et la piste n'a aucun défaut de tenue, on reste toute la journée dans le même état, quoi. Alors, tout d'abord, bien passer la barre après chaque utilisation et ensuite arroser. Il ne faut pas arroser et passer la barre. Voilà. Et bon, forcément, il faut également enlever les crottins, sinon ça salit la piste et on est obligé de remettre un petit peu de sable pour garder le blanc du sable qui la rend quand même beaucoup plus jolie. Mais bon, c'est surtout passer la barre et la garder toujours en humidité. Il ne faut jamais que la piste sèche, toujours humide. Alors après, suivant, comme je disais tout à l'heure, le taux d'humidité pour avoir un sol plus ou moins profond, suivant l'activité. La piste peut très bien faire du concours, mais aussi ici on a une activité de club et de poney club. Donc la piste est évidemment moins ferme pour les activités club que pour l'activité concours. Donc là on va passer notre semaine à passer la barre, à arroser suffisamment pour avoir cette fermeté pour les épreuves 140 de ce week-end. Alors suivant la température, nous on organise beaucoup de concours l'hiver, donc c'est vrai qu'on n'est pas tellement embêté en Bretagne. En général, le petit crachin breton fait en sorte de garder l'humidité, mais c'est vrai que le sable garde suffisamment d'humidité pour passer la journée sur une... Allez, si on a, on va dire 200 partants, ça peut coller. Après, si vraiment la température est élevée et puis qu'il y a surtout le vent qui sèche la piste, là on remet un passage de tonneau en milieu de journée, mais bon voilà, pour le fun.